y a de ça 3 ans, j'ai pu réaliser mon rêve et acheter mon premier poney. Cela faisait 13 ans que je montais en club, mais je ne m'y retrouvais plus. Il fallait absolument faire de la compétition et ce n'était pas du tout mon truc. J'ai alors commencé mes recherches. J'avais pour critère de trouver un poney rustique et trapu. Pas de papier, pas de race ou de robe particulière, je m'étais juste fixé un âge maximum de 12 ans. Je suis tombée sur une annonce d'un petit poney sur Facebook. Cela faisait déjà plusieurs mois que je voyais son annonce passer. Il ne partait pas, alors j'ai pris contact avec la personne. On m'a décrit un poney de 13 ans, très sensible et timide, avec un petit caractère dentier. Je ne savais pas pourquoi, mais à travers les photos, il s'est passé un truc. Je savais qu'on devait se rencontrer. Je ne savais pas encore que je m'engageais dans une aventure folle. Il a d'abord été 1 mois chez moi, seul, pour qu'on apprenne à se connaître. Il était très fuyant. J'ai alors découvert ses premiers traumatismes. Tout ce qui venait de face, c'était la catastrophe. Je l'approchais de dos, j'étais obligée de m'accroupir. Impossible d'aller à sa droite ou de faire des gestes brusques, d'avoir d'autres personnes avec moi, d'avoir un homme à côté de lui. J'ai vite compris qu'il n'était pas sensible, mais traumatisé par l'homme. Il avait sûrement été frappé et malmené dans le passé. 1 mois plus tard, j'ai alors décidé de le mettre en troupeau comme il était convenu depuis le début dans 4 hectares, puisqu'il me faisait plus confiance. Grave erreur de ma part, Narcisse est retourné à l'état sauvage, inapprochable, il courait partout. C'est là que tout a commencé. Mon instinct a pris le dessus, je devais attendre qu'il m'accepte dans son environnement. Pendant 3 mois, tous les jours, je suis venue avec mon petit seau rouge et des pommes. Je me suis assise et j'ai attendu. J'ai suscité son intérêt au bout d'1 mois seulement. J'ai aussi beaucoup pleuré. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Au bout donc d'1 mois, il venait manger dans son seau, je ne bougeais pas, on se regardait en silence. Puis j'ai amené mon licol en corde avec moi, parce que j'ai aussi compris qu'il y avait un problème avec cet outil, que c'était l'objet de la soumission, que ça faisait mal pour lui. Pendant 1 semaine, retour à la case départ. J'ai alors mis le licol sous les pommes. Et petit à petit, il a compris. Je vous épargne les autres étapes parce que c'est très long à raconter. Pour faire court, je me suis relevée petit à petit, je venais de plus en plus près et je le caressais un peu plus chaque jour. C'était vraiment des moments très forts que je n'oublierai jamais. C'est seulement au bout de 2 ans que j'ai pu avoir un poney à peu près normal, très sensible, mais qui se fiait à moi. On a alors commencé à échanger tous les deux, non sans mal, puisqu'il a été très dur à comprendre. Le travail sur la main droite, notamment, a été très compliqué. Maintenant, c'est un poney qui est plus que fier et beau, et c'est mon petit étalon des plaines. Avec Narcisse, c'est un travail de timing avant tout. En fait, c'est lui mon professeur, il savait déjà tout faire comme tous les chevaux en fait. Lui, il attendait juste que quelqu'un mérite son attention et soit poli avec lui surtout. C'était très simple comme requête de sa part, mais c'était très dur pour un être humain de le comprendre. Il m'a appris à désapprendre ce que je savais sur les chevaux, il a créé un nouveau moi, plus juste, plus beau, plus sensible et surtout plus vrai. Il m'a appris à repousser mes limites, à pleurer, à abandonner puis à recommencer. Je lui dois tout, il m'a fait vivre les pires galères comme il m'a fait vivre les meilleurs moments de ma vie. Il est spécial, il ne sera jamais dominé par l'homme, ce n'est pas mon poney, c'est mon partenaire de route et avant tout mon meilleur pote. Je connais Kazi depuis plusieurs années, mais cela fait seulement 8 mois que c'est devenu mon poney officiellement. C'était celui de ma sœur jusque-là. Avec moi, il a dû s'adapter à un tout autre environnement et rythme de vie. Je n'ai pas du tout les mêmes méthodes que ma sœur, mais il s'adapte bien à sa nouvelle vie. Avec ma sœur, on s'occupait de 2 poneys il y a de ça 5 ans déjà, Kazi et une autre ponette. Kazi avait cependant de gros problèmes de poids, il a même plusieurs fois failli mourir, on a dû le relever 2 fois à la main. Pour décrire Kazi, je dirais que c'est la force tranquille et la générosité incarnée, vraiment ça n'a pas de limite chez lui. Il fait très gros nounours, mais c'est un faux calme, il est surtout très introverti. Bon, maintenant c'est plus trop le cas, c'est souvent le premier à partir en live et à s'exprimer. Il donne énormément et il n'attend rien en retour, et c'est pour ça qu'il a vraiment une personnalité particulière. Lors de nos échanges, je l'oblige du coup à sortir de sa bulle, à communiquer avec moi et me dire n'importe quoi, je prends tout. Il a eu du mal avec cette méthode au début, puis on a commencé à dialoguer et il a surtout commencé à se reposer sur moi, à s'ouvrir et à montrer et demander. J'ai maintenant un tout nouveau Kazi qui fait souvent n'importe quoi, qui joue avec les autres chevaux et ça c'est magique.
J'ai moins de choses à dire sur Kazi puisqu'il n'est pas là depuis longtemps et qu'il est simple à vivre au quotidien. Il n'a pas un passé compliqué avec d'aventures. Je dirais qu'avec lui, c'est que du plaisir. Un peu de prise de tête au départ pour réussir à communiquer avec lui, à le comprendre, à ce qu'il me comprenne aussi. Mais maintenant, c'est simple et posé avec lui. C'est un peu ma bouée de secours quand ça va pas avec Narcisse. Je pense qu'il a su apporter de la tranquillité dans notre troupeau et je pense aussi qu'on en avait besoin avec Narcisse. Bon, je pense avoir fait le tour de notre trio. On peut dire qu'on est les trois meilleurs potes. Il faut également savoir que je passe 90% de mon temps à pied avec eux. Je reconnais qu'on n'a pas une activité physique de folie, mais c'est ce qu'il nous va. J'aime le calme et la tranquillité, mes chevaux aussi. Vraiment, ma priorité, c'est leur bonheur.